tous et soyez les bienvenus au 19h50 sur Canal 2 International. Voici tout de suite les titres à la une de l'actualité ce jeudi 26 décembre. Encore une affaire de mœurs qui secoue la capitale économique. Un présumé pédophile échappe à la vindicte populaire ce jeudi à Lok-Bessou. Il est accusé d'avoir abusé d'un jeune garçon de 14 ans. Noël sanglant à Galim dans l'ouest du pays. Ce 25 décembre a vu dans la localité la mort d'une personne et de nombreux blessés. Tout est parti d'une bagarre entre jeunes sanctionnés de coups de feu tirés par un homme en tenue. Les détails dans ce 19h50. Collectivité territoriale décentralisée, ce qui était encore il y a quelques jours un projet au Parlement, a finalement été promulgué ce 24 décembre, soit 4 jours après son adoption. Une célérité inhabituelle selon certains observateurs qui en attendent l'implémentation effective. Le 19h50 penche sur quelques perspectives de cette nouvelle ère. Fin d'année 2019, l'heure est au bilan. Ce soir, le 19h50 ouvre sa série rétrospective sur le discours du président le 31 décembre 2018. À quelques jours d'un nouveau message, nous nous intéressons à ce qui a été dit et surtout réalisé au courant de l'année sur le plan économique. Bonsoir et bienvenue à vous. Un présumé violeur sauvé de la justice populaire. Ce dernier aurait forcé un jeune garçon de 14 ans à entretenir avec lui des rapports sexuels. Un fait qui a soulevé l'ire des populations alors que l'accusé nie totalement les faits. Yasser Trésor-Tanon et Thierry Nana étaient à la brigade de Lok-Bessou. La foule réclame la tête du présumé violeur pédophile. La brigade de Lok-Bessou, située derrière le marché de PK14 à Douala, est en mouvement ce 26 décembre. Un homme âgé de 34 ans, défiguré par les riverains et sauvé de la vindicte populaire par les gendarmes. Il aurait été surpris en train de violer un garçon de 14 ans. Le père de la victime, malgré le traumatisme, raconte ce que lui a dit son fils. Un vieux comme lui se retrouve en train d'attraper un petit enfant comme celui-ci, le bastonner, lui donner les bosses partout, jusqu'à la nuque, que l'enfant est aujourd'hui incapable même de se lever. Et obligeant l'enfant de prendre sa vieillerie de trucs, mettre dans sa bouche. Il est venu en congé chez sa grand-mère, disant qu'il veut fêter avec la grand-mère. J'ai dit, ok, allons-y. Bon, l'enfant est arrivé et subitement, madame m'appelle dans la nuit me disant que comme tu vois là, l'enfant veut aller se distraire. J'ai bavardé et me dit l'enfant est fatigué, c'est quand même la fête, il faut laisser l'enfant aller se distraire dans leur truc scolaire qu'on organise là. Il faut aller laisser l'enfant aller se distraire. J'ai dit ok, vas-y, mais je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Le mis en cause a reconnu les faits au moins 6 fois lors de son interrogatoire par les gendarmes. Mais devant notre caméra, il dit avoir été sous pression lors des aveux. Il nie les faits. Je suis sorti de la boîte d'ensemble à 1000 francs. Je trouvais le petit. Le petit était là en train, il pleurait même. Il dit, tu pleures quoi? Directement, les gars sont venus, disent que je suis en train de vouloir lui violer. Bon, en même temps, je suis en train de fuir. Donc, je suis allé derrière. Donc, on m'a arrêté, me tabasser. Vraiment sidéré à cause d'un tel acte. Un monsieur pareil sort dans la nuit pour faire du mal à un petit enfant. Si on ne fait pas avec eux, on essaie seulement de les garder. Et ils vont toujours rester au pays, continuer à faire les mauvaises choses sur les enfants des gens. Nous sommes conduits au lieu où la scène se serait produite, baptisé le couloir de la mort. Un endroit malfamé qui sert de refuge au hors-la-loi. Certains en train de jouer aux cartes s'échappent à notre arrivée. Sur place, nous trouvons des stupéfiants, des lames de rasoir, une seringue, des armes blanches et même de la lingerie. Les éléments de la brigade de Lok-Bessou interviennent pourtant très souvent. On entend les bruits toutes les nuits on ne dort pas. Ces filles violées,
les téléphones arrachés, les téléviseurs, les boutiques cassées. Tu pars ici, on retrouve les coupables. La brigade de l'Orgbessou n'a pas de véhicule d'intervention. Le commandant Collins Eyok et ses hommes se battent mais se trouvent butés. Selon les sources, ils ont interpellé 17 de ces brigands tout récemment et déférés. Par la désolation du parquet, ces sans-foi ni loi ont été relâchés après seulement 3 mois. Ils reprennent les mêmes activités. Le présumé violeur pédophile sera traduit devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes s'il est jugé coupable. Toujours au registre des faits de société, usurpation de titres, faux et usage de faux, 2 individus se faisant passer pour le personnel de Canal 2 et de la CRTV ont été interceptés à Melon, réputés pour leurs actes de pression financière auprès des autorités. Le poteau rose a finalement été découvert après la découverte justement de plusieurs badges, d'autres organes en leur possession. Monique Naoussi-Fosso et Emmanuel Gomba pour les précisions dans cet élément. Ces 2 individus se font passer pour des journalistes et officiant comme correspondants de Canal 2 et de la CRTV dans le département du Mongo. Ils rackettent des citoyens et leurs principales cibles sont les autorités à travers une manœuvre qu'ils appellent la patrouille. Après une descente dans les services du procureur de Konsamba le 19 décembre dernier, ils ont poursuivi chez le sous-préfet de Baré-Bakem, puis chez le proviseur, et c'est chez le sous-préfet de Mélon, à l'Omblès Biko qui seront démasqués. Au lieu des badges de Canal 2 et de la CRTV, ces 2 journalistes d'un autre genre vont plutôt présenter des badges d'ABK Radio, d'Equinox, d'Afrique Média et de la presse écrite Afrique Magazine. Mis aux arrêts pour besoin d'enquête, ils ont passé 4 jours en garde à vue avant d'être envoyés à la prison centrale de Konsamba ce jeudi. Afin d'éviter toute usurpation de titres, il est bon à savoir que Canal 2 est représenté à Konsamba par Emmanuel Ngomba, à Loum par Luciano Ndiakoudou et à Melon par Devario Arnonda. Alors que les réjouissances de la célébration de Noël se déroulaient dans la tranquillité, la localité de Galim, à l'ouest du Cameroun, a vécu une nuit sanglante du 25 décembre. Un homme en tenue a ouvert le feu pour disperser des jeunes en confrontation. L'acte a causé la mort d'une personne et fait de nombreux blessés. Yasser Trésor-Tanon et Marius Ngassa pour les détails sur cet événement. C'est un Noël mortel à Galim dans le département des Bamboutos. En voulant disperser une foule de jeunes qui bagarraient, un gendarme ouvre le feu et laisse sur le carreau un mort et des blessés. Le bagarre à l'intérieur, au bas même, on les a fait sortir. On a tiré en l'air, ils ont un peu dégagé. Le gendarme en question maintenant, quand le premier policier a tiré, le gendarme a commencé à tirer au marché. Le réseau bar de Galim restera à jamais marqué par cette histoire, car c'est dans ce bar dancing que la bagarre a déclenché. Je suis en train de causer avec une de mes camarades. C'est vrai que j'entends un coup de feu. Le premier coup de feu d'abord, ça m'a pas pris. Deuxième coup de feu, quand on me tend de fuir, moi aussi je veux fuir, mon pied ne bouge plus. Le jeune tué était âgé de 22 ans, marié et père d'un enfant. Dans la famille du défunt, au quartier Tata 2 de Galim, c'est la consternation. Rodrigue Pangebeko, puisqu'il s'agit de lui, était venu passer les fêtes de Noël et de Nouvel An auprès de ses parents. Fils d'un ancien gendarme à la retraite, il ne verra jamais la nouvelle année 2020. Nous reparlons de la célébration de Noël dans ce journal. Le bilan n'est pas du tout reluisant pour les commerçants de la ville de Douala après la nativité. Si pour certains il est négatif, pour d'autres il est mi-figue, mi-raisin. Dans les commerces, on croise les doigts, on se remet au travail en espérant que l'année se termine bien. Charles-Robert Itoc et Thierry Nana. La circulation fluide des commerçants devant leur étal. La préfète de Noël présente des courbes très peu reluisantes pour ses commerçants. La fête de Noël a été vraiment catastrophique puisque nous n'avons pas fait les chiffres qu'on voulait et puis bon, nous avons fait les achats, les marchandises sont beaucoup restés et puis il n'y a plus... C'est vraiment catastrophique, zéro. Même courbe décroissante pour les commerçants à la sauvette, les revendeurs qui pour la plupart fonctionnent grâce au crédit contracté dans les coopératives et tontines. Il y a les marches.
tout ce que tu prends, le bénéfice que tu as réalisé au moins l'année passée. Cette année, il n'y a pas ça. Tu fais tout, tu montes sans rien. Tout ce que tu pourrais gagner 100 francs, alors tu vas gagner au trop peut-être 25. Donc le revenu ne donne rien. Dans certains magasins, malgré si les prix revus à la baisse, la clientèle se fait rare. Le bilan entre la nativité et le nouvel an est négatif pour certains, mais figue mi-raisin pour d'autres. Je fais des efforts pour pouvoir réduire les prix. Question d'attirer les clients, mais jusqu'à là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, tout ce qui arrive, vous devez être vraiment prudent dans le langage, question de ne pas les vexer. Pour qu'ils repartent, vous devez les baratiner. Certains essaient de trouver des raisons de la morosité observée au cours de cette période considérée pourtant comme le temps de vache grasse. La crise anglophone qui subit sur le pays, c'est ça qui fait en sorte que les choses ne marchent pas. Tout est bloqué, tout est dû et puis bon. Nous on gère, on fait avec, nous sommes habitués. Les frontières sont bloquées, tous les marchandises, même paient les choses chères. On va en parler pour avoir un bon bénéfice. Malgré cette grisaille, dans les différents marchés de la capitale économique, une lueur d'espoir des jours meilleurs est perceptible. On croise des doigts et on se remet au travail. Nous faisons tous les efforts pour que la nouvelle année vienne et que nous réglons nos comptes et puis que les choses se passent bien. Pour l'heure, malgré les grincements de dents, l'activité commerciale à Douala a repris de plus belle, en espérant que l'entre-deux fêtes fera descendre les petits cachons de la montagne. Lendemain de fête, ce 26 décembre, comment s'est réveillée la capitale économique après la célébration? Certains ont repris normalement le chemin du travail, tandis que d'autres ont prolongé la journée de fête. Mireille Flore des Fofotso nous éclaire sur le sujet. La circulation est fluide sur cet axe commercial du quartier Accor au lendemain de la fête de la Nativité. Et pourtant, il y a 2 jours, il était difficile, voire impossible de passer par là. En fait, il y avait beaucoup l'affluence dans les boutiques et puis dans les carrefours, mais les gens ne font pas trop des achats. Donc le problème du Sud-Ouest a affecté la clientèle du carrefour à nous. Les gens sont peu parce que les gens ont fêté beaucoup dans la journée d'hier. Dans la nuit d'hier, j'aime le travail, c'est pourquoi je suis là. Dans le service public, chacun est à son poste. C'est le cas ici à la sous-préfecture de Douala 1er. Les dossiers sont examinés et traités. Le service public est également assuré. Oui, j'ai pris la peine de venir travailler après la fête, tout simplement pourquoi parce que bon, moi j'ai compris que la fête n'est pas une fin en soi. Et bon, l'essentiel pour moi c'est de venir à mon lieu de service. Ceci pour le bonheur des usagers. J'ai un document important à légaliser pour un dossier de famille. Donc on est obligé de se lever, on se lève difficilement. C'est vrai que je suis arrivée un peu en retard au travail aujourd'hui. Mais au final, il faut se lever, il faut continuer et puis il faut faire vite parce qu'on va encore avoir les autres fêtes le 31 à gérer. Dans les grands carrefours de la ville, pas d'embouteillage. On observe tout de même des boutiques, snack bars et restaurants restés fermés ce 26 décembre. Au vu de tous ces clichés, on peut dire tout simplement que la vie a repris son cours normal dans la ville de Douala. Et dans la suite de ce journal, on parle du dispositif sécuritaire mis en place dans la capitale Yaoundé pour ces fêtes de fin d'année. Et c'est avec vous Alain Ghislain. Bonsoir. Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Noël, c'était aussi la sécurité, vous l'avez dit. La police, garant de cette sécurité des hommes et leurs biens, s'est mis en branle. Entre patrouilles, points de contrôle et coordination des interventions d'urgence avec les services spécialisés, les forces de maintien de l'ordre ont relevé le pari de la fête sans incident. Au cœur du dispositif sécuritaire de Noël à Yaoundé, reportage signé Ardong Efak, Samuel Bonis et Constant Kamga. Au cœur de la nuit, une équipe de policiers sur le sentier sécuritaire. 1500, 3500, 3008 à peine. Déploiement circonstanciel de fête à Yaoundé pour une nuit de Noël présumée tumultueuse. Direction poste centrale. Une véritable fourmilière constituée sur les jardins et sous des feux décoratifs de la capitale. Des yéyés fêtards, des gamins gambadeurs et possiblement des soutireurs hors la loi. Du beau monde sous le regard vigilant des flics déployés à nombre important ici. Ici, nous avons déployé environ une cinquantaine de policiers. Mission en 2 volets. Encadrement de la population qui est en train de fêter
notamment pour leur permettre de traverser la voie publique, sécuriser cette population pour éviter tout ce qui est vol à la tire, pickpocket et autres. Le dispositif est similaire dans tous les points chauds de la ville, à forte concentration de personnes. La présence des forces de l'ordre autour des débits de boissons par exemple n'a rien à voir avec la répression habituelle pour la fermeture à minuit. Nous avons plutôt déployé des fonctionnaires de police pour veiller à ce que la fête se passe bien, notamment dans les différents points où les uns et les autres ont choisi de fêter. Plus calme, le quartier administratif. Les éléments du commissariat central numéro 1 prennent le pôle de temps en temps par nécessité pour assurer les Argus permanemment en poste. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Un par un, des édifices publics passés au SCADER, comme ici, à Elections Cameroun, la présence effective des Amazones de service rassure. Bonjour dames, vous allez bien? L'autre part de cette veille sécuritaire nocturne, des points de contrôle un peu partout, cible de cette autre opération, les automobilistes et leurs passagers. On interpelle et on fouille la malle arrière et les boîtes à gants pour trouver les objets suspects, les stupéfiants et les armes blanches. La fouille des occupants de véhicules est parfois nécessaire. Règle infaillible, femme pour femme et homme pour homme. Les unités spéciales de police tiennent, elles aussi, le pari de sécurité partout. Cap vers les sites, équipe spéciale d'intervention rapide. Dans la salle d'information et de commandement, des hommes accrochés au téléphone. Police au groupe, bonsoir. Le but, en fait, c'est de recenser la détresse et voir dans quelle mesure orienter les différentes patrouilles qui sont sur le terrain pour pouvoir intervenir avec un peu plus d'efficacité. Allô au 117, numéro vert des essais, un appel de détresse. Il s'agit de quoi exactement? Dans le par exemple, là, il y a eu seulement un mouvement de déclenchement de bagages, les bouillons sont sortis. Réaction automatique en relation avec l'équipe de terrain la plus proche du lieu d'intervention. Faites mouvement vers un Kounou Impo. Faites mouvement vers un Kounou Impo. Le Kounou Impo, oui. Sur les lieux, un suspect cueilli, blessé, diligenté à l'hôpital le plus proche. C'est ainsi 24 sur 24 et des interventions en emploi fini. Bonsoir. On ne saurait comptabiliser nos interventions journalières parce qu'il y en a tellement. Et il y a des interventions qui débouchent sur des interpellations, d'autres qui débouchent sur un vide. La police camerounaise est en sursaut technologique. Dernière audace du chef de corps, cet appareil à travers lequel le central, dans son rôle de coordination, peut communiquer avec des équipes de terrain et même voir en temps réel ce qui s'y passe. En temps réel, on peut savoir ce qui se passe dans un carrefour. Est-ce que les policiers sont en place? Est-ce qu'il y a des embouteillages? C'est vraiment un outil qui nous permet de faire vite et de bien faire. Force de sécurité en action. À minuit pile, nous sommes au cœur de cette police protectrice. La ville de Yaoundé en ligne de mire de cette équipe de patrouille motorisée. Sa particularité, elle est omniprésente. Elle rôde, chasse, agit, bref, sécurise tout au long de la nuit. Sacré coup de Noël. Silence. Ici, la police travaille. Travaillent à leur manière dans les endroits chauds de la ville de Yaoundé pour vivre les réjouissances du soir de Noël dans les artères de la cité capitale. Raksha, Baseketna et Bertrand Chassé nous les font vivre dans ce reportage. Bonsoir à vous. Ici, nous sommes bien à la place Rond-Point-Loncac où tous les jeunes sont sortis pour s'amuser. Nous sommes bien le 25 décembre et ici, le 25 décembre, les enfants s'amusent, les jeunes sortent, les jeunes prennent la nativité en plein pot. Nous sommes en pleine célébration. C'est le 25 décembre et tout le monde est en train de s'enjailler, comme disent les jeunes. On va continuer la patrouille pour voir comment ça se passe dans les coins chauds de Yaoundé. La ville rayonne de mille feux et les adresses au prendre du bon temps sont nombreuses. Chacun choisit alors où et comment s'amuser
Donc pendant la célébration, on trouve les personnes de tout âge. Aujourd'hui c'est Noël et c'est la fête de beaucoup d'enfants, donc tout le monde est heureux. On a se balader, faire des photos, de venir avec ma famille. C'est la fête, il faut qu'on s'amuse. Du côté des nightclubs, avant 22h, tout est encore calme. Mais passé 7h, les salles affichent comble et l'ambiance bat son plein. C'est la fête, oui, mais priorité à la sécurité et au bien-être des clients. On a tenu une réunion avec le sous-préfet de Yaoundé premier. Il nous a parlé de la sécurité parce que vous savez, nous sommes dans un moment où la sécurité n'y est vraiment pas. Client éventuel est peut-être sous, on se doit non seulement de le garder, de le sécuriser. Si jamais il a un numéro de téléphone, on appelle et puis on le conduit à la maison. À l'entrée des clubs, les pièces personnelles sont contrôlées et l'âge doit être, je dis bien, au-delà de 21 ans. Ce 25 décembre, l'argent se dépense sans compter et l'alcool coule à flot dans les discothèques. Nous vont recevoir au-delà de 250 personnes, voire 300. Les clients sont plus astreints à prendre des liqueurs comparativement aux bières. Nous pouvons vendre au-delà de 80 à 100 bouteilles de liqueurs. Mais même malgré toutes ces fréquentations des clients dans ces milieux de joie, les regrets des années d'antan se font ressentir. Depuis quelques années déjà, les fêtes de fin d'année ne connaissent pas vraiment l'effervescence qu'elles ont connue dans les années antérieures. Les entrées ne sont pas vraiment ce qu'elles auraient pu être quand il s'agit des fêtes de fin d'année. Nous sommes quand même entrés dans nos bénéfices. Il est pratiquement 3h15 de ce côté de Yaoundé. La ville est toujours bouillante. Il y a toujours le monde dehors. Les fêtards sont toujours en train de prendre du bon temps dans toutes les plateformes, surtout les endroits chauds de la capitale. On va dire que la fête de la nativité, le petit Jésus est venu et a donné de la joie au cœur à tous ceux-là qui sont fréquents dans les points chauds. Nous étions Rakshaba Segedna et Bertrand Chassé dans les rues de Yaoundé pour vous montrer l'ambiance en période de fête. Et le personnel de santé était également en action dans les centres d'urgence lors de la célébration de la fête de la Nativité. Et Samuel Bonis a baladé sa caméra à l'hôpital central de Yaoundé où le dispositif a été doublé pour gérer les cas d'urgence enregistrés. Reportage. 2 journées intenses pour le personnel de l'hôpital central de Yaoundé. Des mouvements presque sans répit depuis le 24 décembre pour ces agents de santé qui se sont fortement mobilisés. Et pour l'occasion, les effectifs ont doublé autant chez les brancardiers, les infirmiers et les agents de sécurité. Chez les médecins, on est passé de 12 à 24. Un dispositif spécial pour prendre en charge les nombreux cas enregistrés. Selon un responsable de l'hôpital, le service des urgences chirurgicales, qui dispose de 14 lits, a fonctionné au triple de sa capacité. Les cas les plus fréquents ici sont des victimes d'accidents de la voie publique et des victimes d'agressions, avec quelques rares cas d'accidents domestiques. Dans la salle 1, là, le premier lit, là, quoi. C'est un traumatisme crânien qui a... Ok, donc vous avez la saisie de neurochirurgie. Le service des urgences médicales a connu moins d'intensité. Ici, on a eu des aggravations des maladies maîtrisées par la suite. Pas de répit également à la maternité. Les cris de la vie ont résonné à plusieurs reprises dans la salle d'accouchement. 16 nouveau-nés sont venus au monde le jour de la naissance de Jésus-Christ. L'hôpital central, qui a activé son plan catastrophe, sollicite au moins 60 donneurs bénévoles de sang pour ce 31 décembre. Et dans la page consacrée aux législatives et municipales, une séance de travail a réuni hier le conseil électoral et le personnel de l'antenne communale de Yaoundé 4. Objectif, faire le point sur l'état du fichier électoral, bureau de vote, mais aussi les difficultés rencontrées sur le terrain. Le compte rendu des échanges avec Janice Kamga et Serge Alain Zébou.
3 points sont inscrits à l'ordre du jour des échanges ce 24 décembre entre des membres du conseil électoral et leurs collaborateurs de l'antenne communale de Yaoundé 4. D'abord, il est question d'évaluer le niveau de préparation du double scrutin de février 2020. Le matériel électoral est prêt. Il est question maintenant pour nous de voir comment ce matériel va partir des antennes vers les bureaux de vote. Nous avons également demandé à nos collaborateurs de faire un choix judicieux des présidents des bureaux de vote et de demander aux sous-préfets des différentes localités de choisir de façon sereine. Deuxième volet, faire le point des difficultés rencontrées jusque-là et apporter des réponses correctives pour une préparation sereine des élections prochaines. Nous avons demandé à nos collaborateurs qui ont déjà reçu le matériel lourd, que sont les isoloirs et les urnes, qu'il faudrait qu'ils puissent, dans les prochains jours, les faire parvenir dans les bureaux de vote. Chaque antenne puisse être dotée d'un gardien afin de veiller à la sécurisation du dit matériel. Enfin, les partis politiques sont interpellés à la sensibilisation de la masse militante pour un comportement citoyen. Nous demandons aux responsables des partis politiques d'abord d'éduquer leurs militants et de les sensibiliser à venir retirer leur carte électorale, à aller voter, par exemple, d'une localité à une autre. À un mois de l'échéance, et les CAM se dit donc prêts, n'empêche, les derniers détails sont peaufinés pour des législatives et des municipales paisibles. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukori. Bonsoir. Bonsoir à vous, Alain Ghislain Kanga. Depuis son adoption par les deux chambres du Parlement, le Code général des collectivités territoriales décentralisées a été promulgué ce 24 décembre par le président de la République. Au regard des urgences et du contexte, la question de sa mise en application dans l'immédiat reste dépendante de plusieurs facteurs. Patrick Christian, d'abord, pour les précisions. Le président de la République n'a pas attendu le plafond de 15 jours, prévu par l'article 31 de la Constitution, pour promulguer la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. À l'origine de nombreuses divergences, depuis sa transmission au Parlement, cette loi figure parmi les 9 promulguées ce 24 décembre, sans susciter une attention particulière, contrastant avec les échanges épiques qui ont pourtant meublé son examen et son adoption. Une promulgation en douce, en pleine période festive, qui ne surprend pas certains observateurs des usages en la matière dans le contexte camerounais. Désormais applicable, ce Code général des collectivités territoriales décentralisées a l'obligation dès son entrée en vigueur de tenir en compte la spécificité de la common law et du système éducatif anglo-saxon dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ici comme dans d'autres régions, il faudrait intégrer dans le vocabulaire et les usages la fonction de président de la région et en exclure celle de délégué du gouvernement. Au regard de la cadence imprimée dans la prise de décision depuis le grand dialogue national, tout semble indiquer que ce statut d'exception et la nouvelle ère des collectivités territoriales décentralisées annoncée sera fortement dépendante de l'issue du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Même si rien n'est gagné d'avance, il faudra aller plus vite que par le passé, être convaincant en parole et en acte. Tous les regards sont désormais rivés sur les textes explicites d'application là où ils sont attendus, la préparation des mentalités administratives et politiques, et surtout, l'implication des populations qui, en fin de compte, doivent pouvoir trouver leur compte dans cette nouvelle donne. Plus que quelques jours et le président Biya va à nouveau s'adresser à ses compatriotes pour faire le point de la situation au Cameroun. En 2018, le président évoquait déjà la nécessité de conforter le taux de croissance économique pour entrevoir l'amélioration des conditions de vie des populations. En attendant le point de l'année 2019, nous jetons un regard sur l'évolution de la croissance du Cameroun de l'année en cours et c'est avec Yvonne Katinken. Pour atteindre cet objectif, il nous faudra pour cela nous atteler à 3 tâches fondamentales.
rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement les conditions de vie des Camerounais. Le Cameroun a atteint 4,2% du PIB, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, performance due au dynamisme dans quelques secteurs d'activité. Le 8 novembre 2019, dans la 5e revue trimestrielle du programme économique et financier, le FMI exprimait son satisfecit sur la conduite de ce programme. Il a été relevé que le Cameroun achèvera l'année 2019 avec un taux de croissance de 3,9%, ce qui est une légère baisse par rapport à l'année 2018, qui s'est achevée avec un taux de 4,1%. Les défis sécuritaires auxquels fait face le pays sont à l'origine de cette baisse. Bien que l'économie diversifiée du Cameroun reste un atout, sa forte exposition aux fluctuations des prix mondiaux sont une source de vulnérabilité. Mais le président Biya a perçu la priorité à laquelle il aurait fallu s'atteler. Nous continuerons à doter notre pays d'infrastructures d'énergie, à la fois pour répondre aux besoins de notre agro-industrie et de nos différents secteurs industriels, ainsi que pour satisfaire les demandes de nos populations. Aux barrages hydroélectriques s'ajouteront aussi des centrales solaires destinées à l'électrification des zones rurales. Mais combien de villages ont bénéficié de l'électrification? La question se pose au moment où les délestages se sont intensifiés. Les Camerounais espèrent des réponses le 31 décembre 2019 pour comprendre le pourquoi de ces déficits énergétiques alors que de nombreux barrages ont été mis en service. Et l'électrification des zones rurales, qu'est-elle devenue? La croissance projetée devrait atteindre les 4,4% grâce à la mise en place d'infrastructures de production énergétique, infrastructures routières et de transport, entre autres. Mais le niveau de recettes budgétaires attendu a connu de nombreuses fluctuations. Le Cameroun devrait poursuivre la restauration de l'équilibre budgétaire. Même si l'économie du pays reste la plus résiliente de l'Afrique centrale, le 31 décembre 2019, le président Biya devrait revenir sur cette préoccupation majeure qui reste l'augmentation de la croissance, qui implique forcément l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous parlons à présent de l'affaire Bolloré contre le port autonome de Douala. Le tribunal administratif du littoral à Douala vient d'annuler la procédure d'attribution du terminal à conteneurs du port de Douala. Une décision rendue ce jour après un processus houleux de plus de 7 heures. Un procès houleux, je voulais dire, à la cour d'appel du littoral. Un verdict qui du reste n'attribue pas un nouveau concessionnaire au port autonome de Douala soumis à la régie à partir de janvier 2020. Compte rendu d'audience de ce jour avec Michael Chipchou et Marius Kosso. Nous reviendrons dans quelques instants sur cet élément. Le temps pour nous d'ouvrir la page magazine de ce journal. En cette période de fête de fin d'année, nombreux sont ceux qui, la main sur le cœur, pensent à faire un geste aux démunis, dont sous toute forme denrées alimentaires, cadeaux pour les enfants, entre autres. La fin d'année semble le moment idoine pour tendre la main à son prochain. Pourquoi ce moment? D'où vient cette approche? Robert Charlitoc essaie de nous répondre dans cet élément. Des présents en continu, le mois de décembre marque pour les démunis, les laissés pour compte, les orphelins, un moment très particulier. Le Père Noël, à travers les âmes de bonne volonté, y dépose des cadeaux, un acte très apprécié du commun des mortels. C'est des actes à saluer naturellement, oui, c'est des actes à saluer. Vraiment dans la mesure du possible, n'est-ce pas, je pense que, n'est-ce pas, c'est ce que tout le monde ferait. C'est très important. Il faut penser aux gens qui souffrent. C'est une bonne action. Moi, je les encourage pour aller vers les orphelinats. C'est une très bonne chose. Ces gestes, à l'endroit de ces personnes parfois abandonnées de la société, reflètent un caractère humain, mais aussi social, de ces âmes sensibles dévouées à la cause des nécessiteux. Ce geste en cette fin d'année, c'est parce que ce sont les tout petits qui sont plus déshérités. Notre association estime qu'ils ont plus besoin d'assistance. Et nous aimons aussi, ça nous permet de découvrir aussi le monde ce jour, passer un peu de temps avec en ces moments. On a choisi au mois de décembre pour rendre ces enfants plus joyeux, qui n'ont pas de parents ni de soutien. Donc on a préféré leur accorder notre soutien en ce mois.
Au-delà de venir en aide aux orphelins, une compensation certaine se cache derrière ces gestes de générosité. Ça nous attire aussi les bénédictions, ça permet aussi que nous puissions avoir des bénédictions. Si derrière ça on a de l'aide de l'extérieur, on ne peut pas refuser l'offre. Lorsque la manne tombe du ciel, on ne peut pas refuser de ramasser. Malgré les sous-entendus qui se greffent derrière ces actes de générosité, il est nécessaire d'apporter du sourire à tous en ce moment de fête de Noël et de Nouvel An. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 19h50 en compagnie d'Alain Ghislain Kanga. Bonsoir à tous.